Bonjour Monseigneur Ulrich. Bonjour Marie-Ange. Alors aujourd'hui, ravi de vous retrouver pendant ce week-end, Monseigneur Ulrich. Alors, vous souhaitez nous parler d'un événement qui vous a particulièrement marqué autour de la place et la parole surtout des pauvres, Monseigneur Ulrich. Quelque chose, c'est vrai, dont Oui. on parle assez peu. Peut-être souhaitiez-vous en parler? C'est le week-end dernier, j'ai participé pendant plusieurs heures à une rencontre qui a lieu maintenant, qui va s'instituer un peu régulièrement avec le pôle solidarité du diocèse, qui désire donner la parole à des pauvres rencontrés dans les paroisses et à travers cette délégation de la solidarité diocésaine, Oui. des personnes que l'on rencontre dans la rue, dans les comment dire les lieux hivers solidaires, etc. Les lieux à travers lesquels on est associé à des personnes qui vivent des situations de pauvreté, de précarité sociale, financière, etc., économique. Voilà. Oui. Donc ces personnes, on les rencontre et voilà, on essaie d'être plutôt non seulement dans l'aide à leur apporter, mais surtout dans l'échange de paroles avec elles et pour manifester avec elles que on n'est pas simplement dans une relation, comment dire, surplombante qui apporte des choses pour vivre, mais dans une relation amicale, fraternelle, dans laquelle on s'écoute. Et Oui. donc, la délégation placée Solidarité a inventé cette possibilité offerte à des personnes en précarité de se rencontrer, d'échanger des propos sur leur vie et de partager des propos sur l'évangile, sur la vie spirituelle, sur la vie chrétienne, sur leur désir d'avoir une vie spirituelle. Alors, ça part de quoi? Il y a 10 ans, il y a eu en France cette grande rencontre qui s'était déroulée à Lourdes et le grand mouvement qui avait mis en route les diocèses qui s'est appelé Diaconia Oui. 2013. Hein, c'était 10 000 personnes, me semble-t-il, qui avaient été réunies à Lourdes et qui avaient pour objectif, non pas de parler à propos de la pauvreté, mais d'inviter des pauvres, des précaires de la vie de notre société à échanger, à participer, voilà. Et donc ça avait été un très fort moment qui a Mhm. changé beaucoup de choses dans la vie de l'Église de France. Et l'une des conclusions qui avait beaucoup frappé notre monde français, catholique, etc., c'était cette petite phrase: nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à partager. Voilà. Wow. Et donc on se disait, voilà, qu'est-ce qu'on peut partager quand on est très pauvre? Ben, on peut partager notamment la parole et se dire que grâce à la parole partagée, échangée, on peut trouver une place dans la société et dans l'Église. Vous y étiez personnellement ou pas, Monseigneur Ulrich, ou vous avez juste eu vent de cet événement? À Diaconia, oui, j'y étais Oui. personnellement. J'étais à l'époque archevêque de Lille Ouais. et nous étions venus avec une délégation de 200 personnes du diocèse de Lille. Et je pense que ça a été, moi je l'avais vécu comme quelque chose à la fois de beau, qui nous changeait et qui était simple parce que ça a été 3 journées avec comment dire, des temps comment on dit aujourd'hui, de carrefour et de réflexion partagée sur des sujets, à la fois des sujets compliqués. Il y avait des choses autour de la vie économique qui n'étaient pas négligeables, et des sujets sur les espérances que chacun porte. Mm. Voilà. Et voilà. Et puis, bien sûr, c'était autour de prières et d'Eucharistie pendant ces belles journées. Donc Mm. ça a été très important. Et je crois que ça a beaucoup marqué l'Église comme un geste fort, non seulement un geste d'assistance à la pauvreté, aux personnes en précarité, mais de partage, voilà, de partage de la parole. C'est une autre conviction que le pape François nous a exprimée à peu près en même temps, en novembre 2013, quand c'était quelques jours avant ou après la publication de La joie de l'Évangile. Oui. Il avait écrit cette phrase tout à fait magnifique au paragraphe 200. La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle. Voilà, je Mm. pense que cela, c'était aussi quelque chose de très fort. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est embarrassé, englué parfois dans des problèmes économiques pour vivre, qu'on n'a pas
de désir spirituel au fond de soi et qu'on n'a pas d'expression spirituelle au sujet de sa vie. Je dirais même que c'est plutôt en général l'inverse. Quand on traverse, Oui, en tout oui, cas, quoi qu'il arrive dans nos mais seulement existences, c'est bien souvent... on risque d'oublier cette dimension parce que la première préoccupation, c'est de vivre. Ceux qui désirent aider et apporter de l'aide risquent de dire l'essentiel, c'est d'apporter de l'aide matérielle. Or, l'essentiel, c'est de donner plutôt une raison de vivre. Voilà. Ouais. Et d'autre part, il y a aussi la question de la responsabilité. Est-ce que c'est vrai que de ne pas simplement cantonner la précarité à une forme de rôle de victime, mais d'acteur potentiel, est-ce que ça, c'est Oui. aussi quelque chose qui est important bien sûr, pour vous? c'est tout à fait cela qui est important, c'est-à-dire quand on donne la possibilité à des personnes de parler, de dire ce qu'elles pensent de leur vie, ce qu'elles pensent de la vie du monde, ce qu'elles pensent aussi en profondeur par exemple, de l'Évangile. La séance à laquelle j'ai participé la semaine dernière, c'était un partage d'Évangile comme il en existe dans des groupes de jeunes, dans des groupes d'adultes, ailleurs dans l'Église. Et donc, donner à des personnes cette possibilité-là, comme à toutes les autres dans la vie de l'Église, eh bien, c'est quelque chose de très fort. J'ai trouvé cela. Et donc, j'ai trouvé un bel échange, une belle capacité d'écoute, des uns par rapport aux autres. Chacun parle de son propre point de vue et a le désir, en parlant, d'apporter quelque chose aux autres, et quelle que soit sa situation personnelle. Et quand vous les voyez, quand vous les côtoyez, ces personnes, c'est vrai que qu'est-ce qui vous, pour terminer cet entretien, qu'est-ce qui vous marque le plus à chaque fois ou vous surprend en fait, Monseigneur Ulrich, finalement, ces personnes avec qui c'est vrai, on n'a pas forcément l'habitude d'échanger pendant quelques minutes ou voire quelques heures, quoi. Hein. On passe, on regarde vaguement et puis on s'en va, on passe son chemin. Et bien que, je veux dire, elles ne cherchent pas plus leurs mots que nous. Elles ont quelque chose à dire et elles ont le désir d'être écoutées, comme chacun d'entre nous. Et je pense que ça, c'est une sorte de fond commun d'humanité qu'il fait du bien de vivre avec des personnes qu'on considérerait d'abord comme des personnes qui ont besoin d'aide matérielle. Et elles sont là comme cheminant avec nous dans la vie et affrontés au même désir. Voilà. Et de nourriture céleste également, on l'a bien compris. Merci, merci Monseigneur Ulrich. Et puis on vous dit bien sûr avec joie à la semaine prochaine. Très bon Tout à fait. Très bon week-end à vous. Merci.